Alors, bonjour mes amis. Cette semaine, l'Évangile de Marc va nous parler de Jésus qui enseigne avec autorité. Et c'est une chose qu'on désire tous dans nos cœurs, entendre une parole qui fait autorité. Une parole mièvre, ça nous tient endormis. Ça nous garde dans l'inconscience. Mais une parole avec autorité, ça nous met debout. Et on voit dans la première lecture qui nous est proposée, Moïse dit au peuple d'Israël, c'est au moment où Moïse est sur le point de mourir, de partir. Et il dit, au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur, votre Dieu, fera se lever un prophète comme moi. C'est extraordinaire, hein? Il part, mais il annonce ce qu'il vient. C'est pas une fin, c'est un nouveau début, un nouveau départ. Et vous l'écouterez. Et il prépare déjà leur oreille à s'ouvrir à celui qui vient, au nom du Seigneur. Expression qu'on connaît bien. Hein. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, le jour de l'assemblée, quand vous disiez « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. » Sans commenter très longuement toute cette parole-là, c'est la peur d'être en lien direct avec Dieu. Alors, je veux entendre, je veux plus l'entendre, mais je veux pas l'entendre de Dieu. Alors, Moïse les rassure, il va avoir un autre prophète. Et ils ont raison. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Dieu qui entend les cris de son peuple. Hein. Ils ont raison. C'est pas n'importe quel Dieu qui s'abaisserait à une telle attitude. Je lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi, et je mettrai dans sa bouche mes paroles. Alors, dans le fond, c'est comme si le prophète, c'est celui qui va respecter nos peurs, mais va nous faire cheminer vers quand même un apprivoisement de ce Dieu que l'on n'a jamais fini de connaître, de saisir et d'écouter. Alors, si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je vais lui demander des comptes. Alors, comme il n'aime pas trop être en lien direct, alors, il les invite à se mettre à l'écoute puis à l'obéissance de la parole. Mais un prophète qui oserait dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Et on voit le sérieux. Hein. C'est pas un jeu d'apparence, c'est un jeu de vérité, c'est une dynamique de vérité. Dans la deuxième lecture, la virginité pour le Seigneur. Frères, j'aimerais vous voir libre de tout ceci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de cette vie. Il cherche comment plaire à sa femme et se trouve divisé. Ça a l'air très clair dans le texte de Paul, mais en vérité, c'est pas aussi simple que ça. Et ce que Paul cherche à dire à la communauté, dans le fond, c'est soyez dans le Seigneur. Et il nous parle de virginité. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a la souci des affaires du Seigneur. Elle veut lui consacrer son corps et son esprit. Alors, je pense que dans la sagesse actuelle, on s'aperçoit que la virginité peut même faire partie de la façon de se comporter et dans la vie, et dans l'état du mariage, comme dans l'état du célibat. On n'est pas fait juste pour des choses qui sont extérieures, mais on est fait pour la profondeur des choses du dedans.
Que votre lien conjugal soit chaste. Et que votre lien de célibataire soit aussi chaste. Ne vivez pas pour vous, vivez pour le Seigneur. Et cherchez à accomplir sa volonté. Et sa volonté, c'est toujours celle d'un amour entier, vrai, hein, qui reflète ce qui se passe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, notre ami Paul il nous dit, en disant cela, c'est votre intérêt à vous que je cherche. Je ne veux pas vous prendre au piège. Alors, ne nous laissons pas piéger, mais vous proposez ce qui est bien, pour que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Voilà le cœur du message de cette deuxième parole. Pour que vous soyez attachés au Seigneur sans partage, sans être divisés, mais dans une unité. Et l'Évangile, comme je le disais au début, Jésus est accompagné de ses disciples et il arrive à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue. C'est un mot qu'on retrouve souvent là, ces temps-ci. Aussitôt. Alors on n'est plus dans l'attente, on est dans l'accomplissement. Aussitôt. Fidèle à sa mission, il se rend à la synagogue et il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Et si Marc nous parle de cette réalité-là, c'est qu'elle existait dans leur temps. En comparaison avec Jésus, les scribes, ils parlaient avec leur tête, ils parlaient de façon raisonnable, ils parlaient beaucoup de la loi, mais ils ne parlaient pas du cœur, ils ne parlaient pas de la vie. Or, il y avait dans leur synagogue un homme qui était tourmenté par un esprit mauvais. Et vous savez comment on est facilement dérangé par ce qui sort des normes ou des comportements ou des attitudes qui sont pas conformes à ce qui nous rend sécures. Alors, et qui se met à crier. Voyez-vous, déjà c'est un problème, un cri. Moi, j'observe souvent ça quand que je sois sur la rue, dans le métro, à l'église, le cri. Même le cri d'un bébé va nous déranger. Alors, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Ah, voyez-vous la confusion? Celui qui nous apporte le salut, on a l'impression qu'il est en train de nous égarer, est en train de nous perdre. Parce que on saisit pas le sens de Dieu. On saisit pas sa présence. On est perturbé. Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. Alors, mais s'il savait ça si bien, pourquoi la sainteté le mettrait à ce point à l'envers et le ferait crier contre une présence même, hein, qui vient apaiser. Alors Jésus l'interpella vivement. Silence! Il le fait taire. Mais celui qui fait taire, c'est pas la personne qui crie, c'est le cri intérieur de cette personne qui est insensée. Et sort de cet homme, et l'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. J'aime ça, on est passé du cri au grand cri. Et pour moi, c'est comme le cri de notre naissance, hein, quand on sort. Et là que toute l'espérance de ceux qui sont présents, c'est d'entendre ce grand cri, hein, de l'arrivée dans la vie nouvelle. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. La frayeur, il ne faut jamais oublier que c'est pas identique à la peur. La frayeur, c'est d'être saisi de quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose
qu'on ne saisit pas complètement. Tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Et quoi la signification de ce qui se passe? Voilà un enseignement nouveau. Alors, c'est comme si des oreilles qui s'ouvrent. On va pouvoir écouter. Parce que quelque chose qui n'est pas banal, qui est exprimé. Proclamer avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais. Et ils lui obéissent. Il y a beaucoup d'esprits mauvais en nous qui ont besoin d'apprendre à obéir. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. Jésus, le libérateur. Jésus qui affranchit l'humanité de ce qui la trompe. Je vous souhaite de telles guérisons tout au long de la semaine.